Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mardi le 2 février, en journée de tempête hivernale. Deuxième tirage, 2 février, le 2 du 2 2021. Il y a juste le 1 qui fait peu dans le décor. Donc, je me lance pour un deuxième tirage. J'ai, J'ajoute, en fait, j'ai enlevé mes tarots pour l'instant parce que je vais apprendre à les connaître un petit peu plus. Et je les remplace par les cartes de blanche dragonne. C'est toutes des cartes avec des représentant des pierres qui ont été formées à partir de mandala. Alors, j'ai tout pris la... Étant donné qu'il y avait juste des noms de pierres et je les connais pas, j'ai pris le thème principal de la carte pour pouvoir, j'ai pris le thème principal de la carte pour pouvoir les identifier un peu mieux puis m'en inspirer davantage. Donc, c'est parti avec le jeu de jumélange. J'aime beaucoup commencer par, les, par mes petits anges qui me donnent un bon petit... ma carte, mes cartes ludiques. Et oui, j'ai un mandala qui a été fait à la main par... je ne me souviens plus de son nom. Peut-être que je pourrais vous le mettre. Elle fait des mandalas comme ça, j'en ai deux. J'avais suivi une formation sur les mandalas. Et la personne, Guilhem Kezak, qui m'a donné la formation, c'est une formation sur les mandalas, mais lui, il est enseignant essénien. Puis il m'avait proposé, parce que je voulais avoir des mandalas, donc il m'avait proposé cette personne-là qui les fait, ça ressemble à du batik presque. C'est vraiment super beau. Ça a une représentation, je ne sais pas si celle-là c'est l'abondance ou l'amour, mais j'ai commandé les deux. Donc, ça n'a pas d'importance, l'énergie est là et c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, j'aimerais ça faire un tirage sur les énergies générales entre aujourd'hui, ou disons demain, le 3 février et le 10 février. Je ne sais pas pourquoi je dis le 10, mais ça sort comme ça. Donc, les énergies générales entre le 3 et le 10 février. Je m'étais dit au départ que ça allait être jusqu'à la fin de semaine, mais là, je lâche ça comme ça. On va l'accepter comme ça. Oups. Donc, un petit poil de chien. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois. Oups. Deux fois. Trois fois. On a ici Réaël, qui est la soumission. Les trois cartes sont à l'envers, probablement que j'avais mis mon jeu à l'envers, il était tout à l'endroit. On a Nit Aia pour la sagesse, toutes des S à date. Et on a, ben oui, un autre S. Ah, 3 S, SSS. Ah ben, la soumission, la sublimation. Wow! 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 Lui s'appelle Eyael. Intéressant. Soumission, sagesse, sublimation, 3S. OK. Je vais mettre tout de suite les autres cartes. Puis après ça, on va s'amuser à regarder. Là, je fais l'interprétation d'après ce que je vois comme les cartes, mais je vous invite à faire avec vos impressions aussi, si ça vous le tente. Mes 3S, là, c'est assez spécial. SSS. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment étrange. Une, deux, trois.
Donc, on a la forêt, l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Deux équinoxes. Puis les trois sont dans la forêt. On est vraiment dans la forêt. Renaissance, libération et souffle. Alors, on a équinoxe du printemps, renaissance, ce qui est très intéressant. Équinoxe d'automne, libération. La forêt, le souffle. Ah. Eh ben, les couleurs matchent toutes, hein? Ça fait joli. Pourtant, les cartes ne sont pas toutes dans ces teintes-là, mais du tout, là. C'est vraiment, toutes les teintes sont identiques. C'est à mettre 3 verts ici. On a 3 S ici, puis 3 verts là. Puis le jeu, c'est pas juste du vert en haut non plus. Je trouve que ça fait un très bel équilibre. J'ai hâte de voir celle-ci. J'ai choisi ces cartes-là. J'avais vu le live, la présentation de Blanche Dragon, qui avait fait les cartes. Puis elle a sa page Facebook. Je l'ai contactée, puis j'ai fait venir mes cartes de l'Europe. J'y tenais. Et quand je les ai reçues, c'est fou la vibration qu'il y avait là-dedans. Là. Ça m'a vraiment... c'est vraiment des cartes qui me plaisent. Et je les trouve très, très, très vibrantes. Alors, on a ici la fertilité. Oups! Moi, je l'ai laissée là. D'habitude, je mets mes 3 cartes, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. On a, dans la pierre de lune, l'intuition. Et de légèreté séraphinite. Puis, non, mais blanc, blanc, blanc. C'est vraiment spécial. Wow! Ça, là, je vais juste vous le montrer, là. Mais ils sont pas toutes blanches, là. Il y en a des bleus, des mauves, des oranges, des jaunes, des toutes sortes de couleurs, des vertes. Tu sais, c'est pas juste des cartes blanches, là. Je sais pas si vous les voyez bien, là, mais il y a vraiment pas juste des cartes blanches là-dedans, là. Puis j'ai sorti ces 2 blanches-là avec un symbole. Eh ben, on va voir qu'est-ce qui va sortir de là avec ces termes-là. Je ne sais pas si vous les voyez encore. OK. Mais on a un équilibre, un très bel équilibre, je trouve. C'est assez spécial parce qu'on a les 3 S, les 3 verts et les 3 blancs. C'est vraiment un super équilibre. Le vert, en plus, est au centre et la prédominance est verte au centre. Et dans le fond, le vert, si on se fie au chakra du cœur, il est vert. Alors, c'est merveilleux. Le chakra du cœur est prédominant, en plus avec la libération. Donc, il y a une libération au niveau du chakra du cœur, c'est à peu près certain. Si on y va avec... je vais commencer par celle-là ici. Donc, on a la soumission qui nous dit ici, la soumission est l'obéissance naturelle à ce qui m'est supérieur dans la hiérarchie universelle. Ah, je l'avais, je pense, la semaine passée, elle. Puis on voit un petit peu la marionnette avec les petites cordes. Mais là, plutôt, c'est ça. Elle est en train de se libérer à ça. Apprends-moi, ange Réaël, la soumission et l'obéissance naturelle à ce qui m'est supérieur dans la hiérarchie universelle et non dans la dictature gouvernementale actuelle. Alors, si on veut se libérer de la dictature actuelle, si on veut couper les cordes, ici, si on veut les couper,
On reste tout simplement, on transmute l'énergie qu'on a à l'intérieur du cœur de la planète, à partir de la planète Terre, on la transforme, on l'envoie dans l'univers pour obéir aux lois naturelles, et ça va couper au niveau gouvernemental. C'est déjà pas pire carte. La sagesse, elle nous dit que la lumière de ta sagesse chasse en moi, il y en a du S là-dedans, les ténèbres, pour que je comprenne le sens profond de chaque chose. Que la lumière de ta sagesse chasse en moi les ténèbres, pour que je comprenne le sens profond de chaque chose. Alors, on s'en va voir notre petit enfant intérieur, on laisse tourner l'énergie alentour de nous, on part de la terre-mère encore une fois, on la travaille à l'intérieur et on chasse les ténèbres. On les envoie. Il n'y en a plus. Fini. Bye bye. C'est bon. Et la libération vient aussi, étant donné qu'elle est plus forte, elle vient libérer les énergies, vient libérer la soumission, libérer la sagesse, pour amener un souffle de sublimation. Alors la sublimation, donne-moi la force de me transformer pour pouvoir atteindre la sagesse et être illuminé par la providence. Wow! Donc, avec le souffle de vie, on souffle sur notre cœur, on s'en va dans notre enfant intérieur, on souffle dessus pour transporter la force, pour s'alimenter de la force, pour transporter, pour pouvoir atteindre la sagesse et être illuminé par la providence. C'est vraiment fou. Donc, avec le souffle de la vie, on peut sublimer, c'est assez clair. On va se libérer de nos chaînes avec la sagesse intérieure. Et ensuite, on a une renaissance. Donc, la libération va provoquer la renaissance, n'est-ce pas? La renaissance de qui? De l'être qui va couper sa soumission au gouvernement. Tout simplement. L'équinoxe de printemps, c'est du renouveau. La renaissance, le renouveau, ça veut dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il y a des nouvelles énergies qui s'en viennent, des énergies de libération, des énergies ici dans la fertilité. Fertilité, renaissance, ça va très bien ensemble. C'est le début d'un nouveau départ. On est ici avec l'intuition. Libération, intuition, ça marche super bien ensemble. Ici, on a la légèreté. Donc, il faut essayer de prendre les choses à la légère, le plus possible. En prenant les choses à la légère, ce qui est aussi un souffle, c'est super léger. Sublimation, c'est dans les énergies subtiles, encore un autre S, qui vont émaner de tout ça. Donc, tout part du cœur de Gaïa, de notre cœur à nous, parce qu'on est en quelque sorte les mêmes cellules, si on veut, que la terre-mère. On part de la cellule de la terre-mère et on sublime le tout, ce qui va nous apporter la sagesse et nous couper de la soumission du gouvernement pour transporter, transmuter, pour renaître à la soumission à notre être suprême, à nous-mêmes. On va se soumettre à nous-mêmes plutôt que se soumettre au gouvernement. En tant que renaissance, comme je disais tout à l'heure, on va voir. Ah, je l'avais, la renaissance, la dernière fois aussi. C'est donc bien hot. Donc, fertilité, renaissance, soumission. La renaissance, c'est la fertilité. C'est le printemps. C'est le début de tout. C'est quelque chose de nouveau qui est en train de se transformer. On coupe nos liens avec notre ego. Je dirais avec notre ego, parce que qu'est-ce qui fait qu'on se soumet? C'est notre ego. Si on transmute notre ego, puis on prend possession, on renaît à nous-mêmes par la fertilité, de revenir au monde par la fertilité, on renaît et on va être capable de couper la soumission au gouvernement et la garder à nous. Ça, je trouve que ça a bien de l'allure. Au niveau ici de l'intuition, se servir de son intuition pour pouvoir libérer notre sagesse.
La phrase se dit très bien. Se servir de notre intuition pour nous libérer du gouvernement, nous libérer de cette soumission pour s'en aller vers la sublimation. Donc, ça revient dans ce sens-là aussi. L'intuition pour se libérer et atteindre la sublimation, parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut, être capable d'être le je suis être, le masculin et le féminin sacré, je suis, les deux ensemble. On a légèreté, c'est fini au début, quand on commence avec, on travaille pour se soumettre à notre être, à notre souveraineté, encore un autre S, se soumettre à notre souveraineté, c'est de nous libérer, mais avec légèreté, de ne pas se prendre au sérieux d'y aller, on le voit avec les cartes évidemment en haut, pas se prendre au sérieux, y aller en légèreté, ça va se faire graduellement si on fait confiance à notre intérieur. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir se libérer et utiliser notre intuition au maximum pour que la fertilité pour que ça puisse prendre forme, qu'il puisse avoir une fusion entre le féminin et le masculin sacré pour créer la fusion et s'en aller vers une renaissance, vers la soumission et l'obéissance à la nature dans la hiérarchie universelle. Je trouve ça super beau. Je vois pas pourquoi je rajouterais des cartes là-dessus. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donnez-moi votre interprétation à vous avec ces cartes-là, juste pour le fun, si qu'est-ce que vous en pensez. Mais je trouve ça très libérateur. La carte maîtresse qui est la libération, quand on la regarde dans son ensemble, c'est très libérateur, c'est très équilibré. Wow! On va avoir une belle semaine qui s'en vient. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et je m'essaye pour un prochain tirage à un moment donné. Merci, bye bye.